du starter de Luffy. Donc on a une botte assez grande, là, format manga, que vous pouvez mettre à côté des mangas. La version anglaise, ils ont choisi de les rendre plus grandes. Il y a des vidéos, il y a une photo où, si je vous la retrouve, où il y avait les trois qui étaient côte à côte. Donc j'ai déjà joué avec mon fils, donc c'est pour ça qu'elles sont un petit peu mélangées. Au début, vous avez les dons, ici les cartes dons qui sont donc par nombre de 10 qui sont dedans en première. Ensuite, vous auriez les brillantes, ici les foils comme on dit. Donc les brillantes, voilà la Luffy, la Zoro. Donc les decks, comment ça se passe? Vous avez au dos ici la liste des cartes. Vous avez à peu près, donc vous avez une carte leader, 4 cartes de chaque la plupart du temps, et des fois vous en avez 2. Si vous avez envie de faire des petits decks spécialisés, ben, il faut peut-être acheter deux starter decks pour par exemple avoir la Zoro en x4, la Luffy en x4 aussi, et puis il y a des cartes event que vous allez retrouver en x2 et qui peuvent être aussi intéressants d'avoir en x4. Là ici, voilà, on les a en x2 et donc comme je vous disais, ça peut être intéressant de les avoir en x4 pour pouvoir les mettre souvent. Surtout que là, donc, comme je vous dis, je vous présente ces cartes-là. Après, je vous montrerai un deck Zoro que j'avais construit où il est intéressant d'avoir par exemple la Luffy. Ici, moi je l'aime bien l'avoir en x4. C'est une carte très intéressante, je vous explique ça juste après. Et donc l'avoir en x4, ça permet d'avoir une bonne attaque. Donc les cartes, on a donc des cartes personnages comme celle-ci. On a voilà Sanji, Karu en x4, on a Vivi aussi en x4, Nami, Usopp, Robin, Chopper. Donc on a un petit peu tous les membres de l'équipage. Voilà, on a même Brook ici. On a des events, donc c'est des techniques spéciales donc qui vont représenter les membres de l'équipage. On a des cartes stage terrain qui donc représente ici le bateau des Mugiwara. Donc c'est voilà, on a Jinbe aussi. Donc c'est un deck pour tous les bons fans de Luffy au niveau de la collection. Au niveau du jeu en lui-même, vous avez vu, je fais assez vite. Au niveau du jeu en lui-même, donc le jeu, donc le deck Luffy, ça va être un deck d'attaque. Clairement, c'est on rush l'attaque, on y va, on met les personnages sur le board. Et la plupart, ils ont la plupart ont des caractéristiques qui qui leur permettent d'aller attaquer. Là, Nami, par exemple, je prends Nami. Donc pour le coup de 1, donc elle va pas servir à grand chose au niveau de l'attaque. Mais à chaque fois, à chaque tour, on va pouvoir mettre un don qui est en mode repos. Donc je vous explique ça juste après, un don en mode repos. Mais sinon, n'hésitez pas à regarder des règles de jeu juste à d'autres jeux. D'autres vidéos. Et donc on va pouvoir lui mettre un don qui est au repos, qui a déjà été utilisé. On va pouvoir le mettre sur un des joueurs. Donc ça va permettre, grâce à Nami, une fois par tour, d'additionner 1000 d'attaque, ici, là, 1000 d'attaque au personnage. Et en plus, pour certaines cartes, comme on peut prendre celle-ci, par exemple, de Luffy, là, don x2, ça permet d'empêcher le blocage. Ici, don x1, on a 1000 d'attaque en plus. Donc, imaginons, on met Nami, ça fait 1000 grâce à ça, plus 1000 de la caractéristique ici. Donc, ça fait déjà 7000 pour Zoro. Rien qu'avec une carte qui était censée être en repos. Ici, là, on a Sanji. Si on lui met 2 cartes repos, ben, ça lui fait, pareil, ça lui fait l'activation rush. Ça veut dire qu'il est jouable immédiatement. Il n'y a pas besoin d'attendre un tour. Donc ça aussi, je vous explique ça juste après au niveau des jeux. Ici, là, on a Don x2, par exemple, on lui met à 2 cartes à lui, à Usopp, qui sont en repos. Enfin, une avec Nami. Alors, si on a plusieurs Nami, on en met 2, par exemple. Et donc ici, l'adversaire ne peut pas activer de bloqueur qui a moins de 5000. Donc il y a pas mal de bloqueurs comme Usopp, non, comme la Tony Chopper, qui ont que 1000. Donc ça va bien bloquer la partie adverse. Par exemple, on va voir avec le jeu de Crocodile, qui est un jeu de défense,
que là, le jeu de Luffy, c'est attaque, 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 hop, je t'empêche de bloquer, j'attaque. Là, on a une carte stage, ici, vous voyez, une carte de terrain activable une fois par tour. C'est j'ajoute 1000 à, un personnage de mon choix. On va prendre ensuite la Brook, par exemple ici, là, ajouter 2 cartes défense, enfin 2 cartes down qui sont en mode repos. On peut ajouter ici 2 cartes à son leader ou à un personnage. Donc là aussi, elle est super intéressante cette carte à jouer. Hop, vous la jouez sur le terrain, il y a marqué on play, donc ça veut dire pendant qu'on la joue, au moment où on la joue, hop, on la joue sur le terrain et tac, je peux mettre 2 cartes en repos sur un de mes personnages. Donc par exemple là je la mets sur Luffy, je mets 2 cartes repos, direct j'active son truc, hop, les personnages ne peuvent pas bloquer en face. 6000 plus 2 ça fait 8000 d'attaque, donc voilà, vous imaginez là 8000 d'attaque imbloquable en face. Il va falloir qu'ils se défendent bien en face pour pouvoir la bloquer. Donc c'est vraiment un jeu de, comme je vous dis, de rush, d'attaque. De toute façon, les cartes rouges, vous allez voir, c'est le but du jeu, c'est d'y aller franco, on attaque, un peu à la Luffy, on y va franco, on attaque en face, et puis advienne ce qu'on pourra, avec des jeux un peu plus stratèges comme lui, comme le bleu ou le vert, que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Les cartes event, donc c'est des cartes caractéristiques, enfin des cartes, comment on appelle ça dans les autres jeux de cartes, comment on appelle ça. Bon, je ne l'ai pas, mais en tout cas vous allez comprendre. Donc c'est des cartes qu'on peut jouer, donc pareil pour un coup de 4 ici, qui vont avoir des caractéristiques. Là, ça sera pour un coup de 4, j'active et je peux tuer un adversaire qui a 6000 d'attaque, comme ça, ou moins. Donc là aussi, c'est un bon moyen d'attaquer tous les adversaires qui nous embêtent sur le terrain adverse, comme les bloqueurs, comme les personnages assez forts, très intéressants à mettre. Ensuite, on a des events qui permettent de contrer au moment de l'attaque adverse. Donc là, comme le guard point qui va permettre de contrer en rajoutant 3000 à son personnage. On a aussi des effets trigger ici. Donc les effets trigger, c'est des effets qui interviennent quand vous perdez un point de vie. Hop, vous retournez une carte. Ah tiens, c'est une carte avec un trigger. Tiens, super intéressant. Le leader ou un de caractère gagne 1000 durant le tour. Donc ça permet de peut-être sauver la vie du leader alors qu'on est déjà mal en point. D'ailleurs, il est où mon leader? Ça voit. Donc le leader aussi, il brille. Voilà, superbe effet de brillance. Superbe effet de brillance sur le leader, comme ceci. Lui aussi, voilà, le leader, son activation, c'est une fois par tour. Donc, once per turn. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Donc, give à ce leader ou à un de tes personnages une carte en mode repos. Donc, voilà, lui aussi permet à un moment ou à un autre d'ajouter, tiens, encore une fois, à lui encore, j'ajoute une carte en mode repos, ou à lui, ça lui permet d'avoir une attaque de 7000. Une carte event aussi très intéressante, la Diable Jambe. Donc là encore, la Diable Jambe, je sais pas comment on dit, Diable Jambe. Donc elle est super cette carte, elle y est en que 2 fois, je crois. Diable Jambe, elle y est en 2 fois. Cette carte, elle est en 2 fois, mais limite, il faut la mettre en x4. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut en acheter 2 comme ça, 2 paquets. Donc ils sont entre 12 €, même 11,50 € si vous avez de la chance, jusqu'à 16 € en magasin. Sachant que la Luffy, vu que c'est Luffy, forcément elle est plus recherchée. La Kaido aussi, celle-là, la bleue un peu moins, et la verte aussi, parce que c'est des jeux un peu plus techniques. Donc peut-être un peu moins recherché que là où on attaque, on bourrine, et puis on verra ce qui se passera. Et donc la carte Diable Jambe, ce qui est super intéressant, c'est pour le coup de un seul down, on la met sur un personnage et en face il peut pas bloquer. Voilà, ça qui a marqué, en face on peut pas bloquer l'attaque. Donc vous imaginez, voilà, encore une fois il est empêché dans ses défenses, comme lui le deck bleu, il peut pas vraiment défendre avec ses bloqueurs. C'est un peu la stratégie du mec en face, c'est de placer des bloqueurs pour essayer de se garder un tour.
Et en plus, dans l'effet trigger, KO, alors on peut détruire. Voilà, on peut donc trigger, au lieu de l'utiliser, on la retourne, elle est dans la vie, et on va tuer un bloqueur adverse qui a un coût de 3 ou moins. Donc hop, je la retourne et je me permets de bloquer, de tuer un bloqueur adverse pour le tour d'après. En parlant des triggers, donc là on a aussi donc là celle-là je ne l'ai pas présentée, la Jinbei. Donc pour Don 1, pour une carte Don dessus, on a le leader ou un des caractères qui a 1000 d'attaque en plus. Donc là Jinbei va rajouter 1000 à ce personnage, un autre personnage au leader. Voilà, on va avoir un Zoro qui va avoir une attaque de 5 plus 1000 plus 1000 plus 1000 plus 1000 de Jinbei, bref. Il peut avoir une attaque de 10 000 alors qu'il a un coût seulement de 3 par exemple. Il coûte seulement 3, il peut avoir une attaque de 10 000 assez vite. Grâce aux autres personnages du terrain. Et donc je voulais vous présenter la Usopp qui est aussi, voilà, il a un trigger très intéressant qui est Play Discard. Donc ça veut dire que elle est dans votre zone de vie, vous perdez une vie, tac, vous pouvez jouer Usopp qui va être très intéressant pour la partie d'après. Car comme je vous ai dit, pour Don x2, tous les bloqueurs adverses, l'adversaire ne pourra pas activer de bloqueur inférieur à 5000 quand Usopp attaquera. Il est marqué quand when attacking, donc c'est pas pour les autres personnages. Voilà, donc dernière chose que je vous ai pas expliqué sur les cartes, vous allez avoir sur les côtés ceci, counter plus 1000. Donc ça va être surtout intéressant pour les cartes qui n'ont pas d'effet comme celle-ci, ou pour les cartes avec des plus de 1000 comme Brook. Donc lui aussi, Brook il y est en 2 fois je crois. Il y est en 2 fois Brook, voilà, il est en 2 fois et ça va être intéressant de l'avoir en 4 fois si on veut du contre 4000. Enfin du contre 2000 x 4. Sachant que dans le booster pack, donc dans la collection qui est sortie en même temps le 2 décembre, vous avez plein de cartes aussi avec plus de 1000 que je vous présenterai en rouge qui sont aussi intéressantes à mettre dans les paquets. Donc vous allez avoir sur le côté contre 1000, contre 1000 aussi, etc. Donc ça peut être des cartes très intéressantes à mettre. Pas forcément pour les jouer, parce que bon, pour les jouer pour 2 d'attaque à la 4, bon, ok, elle peut être intéressante si on n'a rien du tout dans la main. Mais là, par exemple, lui, pour 1 de up, on a 3, bon, bof, on va pas trop souvent le jouer, on aura plus souvent des cartes comme ça qu'on pourra jouer pour 2, elle est plus intéressante que la Vivi, mais par contre, la Vivi dans sa main, lors d'une attaque adverse, hop, on va mettre un petit contre 1000 pour pouvoir sauver la vie de son leader. Donc je vais vous expliquer ça juste après.